Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Surtout avec ces énergies de cette pleine lune là, qui ont été quand même assez costauds quand même. Donc aujourd'hui, on va ouvrir un petit peu de courrier en fait que j'ai reçu, donc je vous remercie beaucoup. Donc j'ai reçu de la part de Josiane, donc un petit courrier avec une boîte de chocolat. Par contre, je peux pas vous la montrer la boîte parce que je sais pas du tout ce qui s'est passé. En fait, je l'ai ouverte et d'un seul coup la boîte était vide. Donc désolée, je peux pas vous montrer la boîte de chocolat. Elle a disparu aussitôt qu'elle était ouverte. Donc, de la part de Josiane, cette magnifique carte. Merci beaucoup Josiane pour les chocolats, pour cette magnifique carte. Les petits mots aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oups. Ensuite, j'ai reçu une autre carte. Alors là, par contre, je vous avoue, j'ai pas trop compris. Donc c'est Régor qui m'envoie une carte. Alors, vous avez dû oublier quelque chose dedans. En tout cas, la carte, c'est pareil, elle est très très belle. Donc je disais, vous avez dû oublier quelque chose dedans. Parce que vous avez juste marqué, ne m'oubliez pas. Donc je pense que vous avez dû oublier quelque chose, je sais pas. Donc je veux bien ne pas vous oublier, mais je suis désolée. Je sais pas, sinon envoyez-moi un email et puis je sais pas pourquoi vous me demandez de pas vous oublier, en fait, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis désolée, hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, Régor, pour voir ensemble pourquoi est-ce que vous souhaitez que je ne vous oublie pas. Ensuite, donc là, à l'instant, je viens juste de recevoir un colis. Donc j'ai juste ouvert et on va le déballer ensemble. Donc là, c'est un colis de Sophie. Alors déjà, d'entrée, avant d'ouvrir, je te dis un très très grand merci. C'est vraiment très très gentil. Et je veux que vous sachiez aussi que toutes vos petites attentions, même juste les mots que vous me marquez, voilà, donc sur mon YouTube et tout, ça me touche vraiment profondément en fait. Je pense d'abord que vous voyez, voilà, je suis comme ça, quoi. La moindre petite chose me touche beaucoup en fait. Allez, on déballe. Je sais pas trop comment il s'ouvre. Oh là là. Tu m'as gâté. Tu m'as gâté. Je fasse attention de rien casser. Oh, magnifique. Merci beaucoup. C'est très gentil. Oh, regarde, je vais le mettre là. Ah bah il ne veut pas tenir. C'est pas grave, j'accrocherai là. Je l'accrocherai. Avec l'autre lune que j'avais déjà reçue. Mets-toi là. Ensuite, oups, je fais tomber mon ange, on va pas y arriver. Ils vont pas être contents contre moi. Des boucles d'oreilles, ah, elles sont trop belles. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment très gentil. Très très gentil. Regardez, je vais vous les montrer quand même. Elles sont très belles, merci. C'est vraiment très gentil. Une petite éponge de douche. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du sel de bain. Ah, dommage. Du sel de bain. Je vais encore prendre des bons bains avec tout ça. Pareil, du gel douche, du gel douche pour le bain aussi. Bon, c'est fermé, mais bon.
Je vais tout déballer maintenant. Ensuite, on a quoi? Une tasse. Ah, génial. Waouh. Ah, merci, merci. C'est trop beau, super gentil. Des Smarties. Tout pour ma gourmandise. Vous commencez à bien me connaître maintenant. Oh, il est trop génial le collier. Ah, par contre, ah, il y a ça de la licorne là qui est tombé. C'est pas grave, je le recollerai. Il a été cassé. Bon, c'est pas grave, je vais le recoller. J'ai ce qu'il faut, donc pas de souci. Pas de souci. Hop. Donc, je vais parler du collier. Il est super original. Oh, magnifique, qu'est-ce que tu as écrit. Donc, du coup, je me permets de lire ta phrase. La plus belle lune est le son du futur. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Ça me touche vraiment, mais extrêmement beaucoup. Oh. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Merci, vraiment. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Sophie. C'est vraiment très gentil. Je vais la mettre là aussi. Hop, voilà. Donc, pour l'instant, je vais ranger. Cool. Trop bien. Hein, du coup, j'ai déjà envie de manger les Smarties. Non, non, je suis pas du tout gourmande. Hop. J'oublie rien. Non, la petite licorne, elle reste là parce qu'il faut que je la soigne. Si je fais tomber d'autres choses, ça va pas le faire. Ouh. Voilà. Donc, je devais vous montrer des choses. Je les ai oubliées. C'est pas grave, je vais mettre vite fait sur pause et je vais aller chercher. Donc sur quoi en fait en ce moment on fait beaucoup travailler. Donc où justement on élève encore plus mes vibrations. Donc c'est pour ça voilà que. En plus comme là c'était la pleine lune en taureau, donc du coup j'ai dégusté mais un truc de fou quoi. Et pareil là ce matin j'ai bien senti les 2 tiges en titane que j'ai dans le dos suite à mon opération. Donc ça c'est Dieu qui m'envoie les. Dire allez, refais tes exercices Pascal, parce que oublie pas, hein, oublie pas par où t'es passé, oublie pas que tu t'es battu pour remarcher, donc il a bien raison. Donc du coup j'ai dû refaire mes exercices ce matin. Donc des séries d'abdos et tout, quoi. Donc je reprends mes exercices progressivement. Dieu a raison, de toute façon. Voilà. Dieu a toujours raison. Faut pas que j'oublie voilà, bah, que je me suis battue pour pouvoir remarcher. C'est très important. Il a raison de me remettre sur le droit chemin. Il a tout à fait raison. Donc je mets en pause vite fait et je vais aller chercher donc ce que j'ai acheté. Donc par rapport à ma montée de vibration encore. Hein. J'arrive tout de suite. Voilà, ça y est, c'est bon, je suis prête. Donc voilà sur quoi je dois plancher, étudier. Donc c'est surtout de la magie blanche. Voilà, qu'on me fait étudier. Voilà. Donc du coup, on m'a fait acheter, enfin mes guides, hein, voilà, donc me montrent hein, le chemin, comme d'habitude. Donc là, c'est comment réaliser des rituels de protection. Donc là, c'est un mini-guide de protection. J'en ai déjà formulé, hein, je vous avoue. Ensuite, donc là, c'est un formulaire complet de haute sorcellerie de magie blanche. Voilà. Parce que donc, comme les vibrations augmentent, voilà, donc je suis amenée à réaliser de plus en plus de choses. Donc là, c'est
Encore de la magie blanche, mais là c'est plutôt c'est des rituels en fait. Voilà, donc je vais vous faire de plus en plus de rituels aussi. Donc c'est pareil, j'ai commencé un petit peu à regarder. Voilà. Et je sais que quand je vais mettre le nez dedans, je vais plus... parce que j'aime beaucoup lire. Là, ce sont des puissantes prières de magie blanche. Donc c'est des prières, des oraisons, des invocations. Et c'est pour toutes les difficultés de la vie. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé hier, que j'ai déjà pratiqué en fait. Enfin, je sais pas, ça me paraît naturel en fait, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est un nouvel agenda lunaire pour l'année prochaine aussi. Un livre de neuvaines aussi. Donc dedans, il y a 350 puissantes neuvaines au sein. Alors attention, hein, que ce soit de la magie blanche ou des rituels, etc. Hein. Ça se pratique pas n'importe comment. Hein. Il faut bien prendre ses précautions. Hein. Donc ça, je vais pas te dire que c'est pas n'importe qui peut pratiquer ce genre de choses. Hein. Mais il faut bien se protéger parce que quand on est dans la lumière, forcément, il y a l'ombre qui cherche à vous emmener, quoi, à vous prendre. Hein. Et donc moi, régulièrement, je fais face à eux, justement, et puis, bah non, quoi, il n'est pas question qu'ils me prennent. Hein. Non, non, je préfère être dans la lumière. Ensuite, parce qu'on va me faire travailler aussi ça. Et ouais, donc, après le magnétisme, après toutes les facultés qu'on m'offre, hein, parce que ça, c'est Dieu qui m'offre toutes ces facultés. Hein. Donc, je dois aussi étudier. Voilà, parce que je suis aussi coupeuse de feu. Voilà. Donc, je vais pouvoir, avant de me guérir moi, mon psoriasis, j'aimerais beaucoup guérir mon fils de son eczéma. Voilà. Et donc, je me suis acheté un petit grimoire de sorcellerie. Donc, pour noter mes propres rituels, en fait. Voilà. Parce que je vais être amenée à créer mes propres rituels. On m'a déjà montré hein, de différentes manières, en fait, quel ange est-ce que je dois appeler, justement, pour m'aider à faire ces rituels. Hein, parce que tout ne vient pas que de moi. Hein, c'est eux, voilà, qui me guident. Hein, voilà. Oui, c'est ça, et rester toujours dans l'instant présent, mes guides, bien sûr. Voilà, donc prochainement, vous aurez donc sur la chaîne un peu plus régulièrement des rituels. Alors peut-être que je les ferai au début ou en fin de vidéo, je sais pas, on verra comment ça se goupille. Ou peut-être que je ferai que des vidéos que pour les rituels, comme ça, ben, vous aurez le choix en fait d'écouter ou pas le rituel, d'accord? Et donc je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de pub sur le rituel, comme ça ne coupera pas le rituel, d'accord? En tout cas, j'ai très hâte de m'en servir. Et ouais. Et je vais être aussi amenée... ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu, mais bon, ça fait partie de mon destin, en fait. Hein. Voilà, donc je vais être amenée à faire des désenvoûtements, de l'exorcisme et tout ça, quoi. C'est pas que ça me fait peur ou autre, c'est que j'aime pas trop, en fait, avoir affaire à ce genre de personnes, mais bon. C'est comme ça, quoi. Si on me le fait travailler, c'est que c'est important, en fait. Donc, je prends, j'accepte tout ce que Dieu me donne. Hein. Lui seul sait ce qui est le meilleur pour moi. Hein. Par rapport à ce commentaire que je viens de faire, justement, attendez, je vais poser mes livres. Ouais, donc, par rapport au commentaire que je viens de faire, là, que donc Dieu seul sait ce qui est bon pour moi, je voudrais juste revenir vite fait donc, sur un commentaire que j'ai vu hier, voilà, où donc une personne... Je dis ça, hein, voilà, il n'y a rien du tout de méchant de ma part. Donc une personne justement disait, suite à ma vidéo d'hier, que, voilà, donc elle disait, ce soit âme sœur, flamme jumelle ou n'importe quel autre lien d'âme, que Dieu ne pouvait pas la forcer, donc à aller avec une personne. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et ouais, vous pensez avoir votre libre arbitre. Vous ne l'avez pas. J'arrête pas de le dire. Toutes les personnes qui vous disent que vous avez le libre arbitre, c'est totalement faux. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Dieu vous remettra inlassablement les choses devant vous pour faire face. Parce que le but de Dieu, c'est que vous soyez dans l'amour inconditionnel déjà pour vous et ensuite pour une autre personne. Donc ne pensez pas que vous avez votre libre arbitre. Ne pensez pas voilà, que la personne qui est le tout-puissant, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui a cette puissance. Et oui,
Pourquoi? Parce que Dieu est amour, simplement. Et Dieu seul sait vraiment ce qui est bon pour vous. Donc bien sûr, il nous fait passer des étapes difficiles, hein, parce qu'il ne va pas non plus nous donner que des trucs super géniaux, hein, c'est normal, hein, voilà. Parce que, pourquoi? C'est pour apprendre de nos erreurs. Voilà, parce qu'on fait tous des erreurs, hein, moi comme vous, hein, voilà. Et donc il nous met inlassablement donc, sur ce chemin à chaque fois pour nous apprendre à traverser les épreuves, pour nous rendre plus forts, pour éveiller donc à tous notre taux vibratoire encore un peu plus intensément aussi. Hein, parce que, comme je le dis parfois, donc le but de Dieu vraiment, c'est que remettre de l'amour sur cette terre. Parce que les humains, en fait, en ont fait une terre, hein, que c'est pas le type de terre que Dieu a créé, en fait. Lui, à la base, il n'a pas créé ça du tout, quoi. Il a créé que de l'amour, que de l'harmonie, que de la joie, que du bonheur. Donc là, si vous vous sentez, on va dire, déphasé avec ce qui se passe, avec les événements, etc., c'est tout à fait normal, hein. C'est parce que justement, on est en train de vous reconnecter à la terre-mère, donc Gaïa. Et donc ça, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, en fait, hein. Il n'y a que Dieu qui gère tous ces genres de choses, hein. Et si vous avez comme moi la chance qu'ils viennent vous voir, vous comprendrez de quoi je parle. Quand vous le voyez, quand vous l'avez devant vous, Dieu, je peux vous dire que vous dites rien. Ben non. Il vous envoie tellement d'énergie d'amour inconditionnel que moi, la première fois qu'il me l'a fait, je me sentais mais envahie d'amour inconditionnel. Je me sentais euphorique. Mais vraiment, hein, euphorique, quoi. Je marchais, je sais pas comment je faisais pour marcher, parce que très franchement, je sais pas, c'est tellement puissant, c'est tellement intense, quoi, que voilà, quoi, c'est inexplicable, en fait, inexplicable. Voilà, donc pour une fois, j'ai beaucoup parlé avant. Donc maintenant, on va voir un petit peu avec les guides. Ouais, c'est bon, j'ai fini de parler. Ça y est, ça faisait longtemps que je ne m'avais pas adressé. Donc mes guides, qu'est-ce qu'on prend? Ok, donc déjà un message des guides qui vous demande donc à toutes et à tous de rester la personne la plus simple que vous êtes. C'est très très important. Donc là, on est tous en train de subir une très grande élévation, donc c'est vraiment collectif, hein. C'est pour le bien de l'humanité. C'est tout ce que les guides me disent, hein, je vous répète. Ouais, donc c'est pour le bien de l'humanité. Il y a un éveil vraiment spirituel qui se fait chez beaucoup de personnes pour mettre fin à des situations très spécifiques donc à chacun de nous. Oui, les guides. Chaque chose a sa place et tout se passera normalement. Pourquoi le feu et la glace? Le feu et la glace. Ok, les guides, mais pourquoi? Des êtres celtiques, des êtres magiques, le feu et la glace. Ok, donc là, en fait, je vois deux personnes s'enlacer. Deux personnes avec un amour inconditionnel qui sont prêtes déjà donc à être ensemble, à être en couple. C'est Dieu donc à nouveau qui est à l'œuvre hein, pour réunir ces deux personnes qui doivent être unies dans la matière. C'est très important, me disent les guides. Donc il y a une des deux personnes qui est dans des schémas répétitifs, mais grâce à cette pleine lune, grâce à ce mouvement-là planétaire, donc cette personne est en train de sortir de tous ces schémas répétitifs. Une personne qui va beaucoup progresser. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne dans la matière. Ouais, le guide. C'est ça, ouais. Donc vous allez avoir assez rapidement donc des nouvelles de cet autre. Donc moi là je vois une personne qui se sent assez perturbée suite à ces énergies qui s'étaient assez lourdes pour cet autre. Mais pour l'instant cette personne se sent un petit peu perdue, délaissée par Dieu. Ça c'est normal, hein. Quand Dieu nous fait passer des étapes, sur le coup,
on se demande un petit peu qu'est-ce que Dieu nous fait, quoi. Pourquoi est-ce qu'il nous fait passer ce genre d'étapes, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vous comprendrez par la suite, hein, donc si ça vous concerne, vous comprendrez vraiment par la suite que quand Dieu nous fait passer ce genre d'étapes, c'est parce que c'est nécessaire pour nous, c'est nécessaire pour notre évolution. Et ensuite, vous aurez encore plus foi en Dieu. Encore plus. Je sais, hein, parce que j'ai passé ce genre d'étapes. Donc je sais très bien de quoi je vous parle. Hein. Ce sont des étapes difficiles, qui sont décisives pour vous. Et puis bah, si vraiment vous ne voulez pas entendre hein, voilà, ce que Dieu vous réserve, votre destinée, eh bien, il va accentuer encore plus, comme ça fait plusieurs jours déjà que je parle, hein, du timing divin, voilà, que c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment des couples d'âmes, peu importe le lien d'âme, qui doivent être réunis avant la fin de cette année. Ça, c'est et dans la matière, c'est super important. Donc c'est pour ça que Dieu donc accentue encore plus les choses sur vous. Voilà. Donc si vraiment vous demandez vraiment donc qu'est-ce qui fait Dieu, pourquoi est-ce qu'il met ces épreuves sur mon chemin, il n'a pas compris ce que j'ai demandé, etc. Si, il a très très bien compris, il a très très bien entendu. C'est juste que ces étapes sont nécessaires pour vous parce que quand vous faites des prières à Dieu, même si vous avez fait il y a 6 mois, lui s'en rappelle. Et donc il vous remet inlassablement donc les événements, et si vous ne comprenez pas les événements, il vous le remet. Jusqu'à temps que vous puissiez comprendre voilà, que c'est vraiment une étape qui est très importante pour vous. C'est aussi une étape, j'entends, qui va augmenter votre taux vibratoire, qui va vous remettre vraiment sur le bon chemin. Parce que très souvent, hein, j'entends, il y a des personnes qui ont du mal à faire les bons choix. Voilà. Donc, Dieu vous remet sur votre chemin, sur votre destinée. Donc on me redit encore de vous dire, voilà, que vraiment, si vous pensez avoir la main mise sur votre destinée, c'est totalement faux. Vous vous trompez complètement. Le seul qui gère cette planète, le monde, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui gère. Personne d'autre. Personne. Et contre la puissance de Dieu, vous ne pourrez rien. Je vous dis ça avec le sourire parce que j'aime Dieu, hein, voilà, c'est quelqu'un, c'est un être tellement magnifique. Hein. Voilà, et je dis pas ça pour vous blesser, pour être méchante ou autre, hein, au contraire, hein, c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu donc, les étapes que moi j'ai déjà passées. Voilà, et vraiment vous comprendrez par la suite hein, que ce sont des étapes difficiles mais très nécessaires et ouais, surtout très réalistes pour les personnes. Ouais. Donc les guides, est-ce qu'on prend des cartes ou pas? Allume ta neuvaine. Ok les guides, ne vous énervez pas. Donc là, on me demande d'allumer ma neuvaine. Par contre, c'est embêtant, ça noircit là. Donc c'est pour que vous puissiez faire des prières. Voilà, pendant que moi je vais m'occuper de vous. M'occuper de vous. Donc on y va, les guides. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, donc là, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. Donc ce sera en complément de ce que j'ai déjà commencé à vous parler par rapport à cette autre personne. D'accord? C'est pas un petit message de plus ou autre. Hein. On va aller voir ça. Ouais, j'entends parce qu'il y a vraiment des autres personnes voilà, qui donc font des mauvais choix. Enfin, ont fait des mauvais choix. Et du coup, un ou l'autre qui a beaucoup de regrets, un ou l'autre qui n'arrête pas de formuler des prières pour que c'est vous, hein, vous reveniez à cet autre. Mais c'est quelqu'un qui s'emprisonne, qui s'emprisonnait du coup, parce que là, ça y est, l'étape va être passée, va être franchie. Hein. Donc quelqu'un qui donc s'emprisonnait dans une sorte de carcan familier. Adultère, j'entends aussi. Moi, il y a des personnes adultères là-dedans. Ouais. C'est étrange. Ouais, vous voyez, la confusion, trouble, perte de repères. Ouais. Donc là, il y a vraiment un ou l'autre qui, du coup, donc suite à tous ces événements-là qui se sont enchaînés pour lui ou pour elle, c'est vraiment une personne là qui comprend plus pour l'instant où il ou elle est.
Voilà, qui a vraiment la sensation que Dieu l'a abandonné, alors que Dieu n'abandonne jamais personne. Jamais, jamais, jamais. Donc ensuite, cet hôte-là va reprendre force, courage, beaucoup plus de détermination aussi. On y va les guides. Excusez-moi pour le bruit, mais ces cartes-là, si je fais pas ça, elles tombent par paquet. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on y va. Ah, bah, qu'est-ce que je disais? La confusion, trouble, perte de repère. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un ou l'autre qui est en pleine confusion. Qui se sent vraiment perdu, abandonné par Dieu. Donc c'est normal, hein, parce qu'on fait passer une étape assez décisive à cette personne. Donc ensuite, cette personne va retrouver la foi. Hein. Là, je ne vais pas dire que là, cet autre, c'est quelqu'un qui a perdu la foi. Mais justement, voilà, qui ne comprend pas les événements qu'on lui remet sur la route. Quelqu'un qui pensait vraiment donc avoir fait le bon choix, tout en priant pour que vous reveniez, en fait. Mais c'est pas possible. Là, le choix, il n'a pas été le bon, en fait. Donc du coup, là, j'ai vraiment un ou l'autre, là, qui donc là est totalement confus, confuse. Ça va passer, hein. Ça va passer. Ouais, vraiment un ou l'autre qui est totalement en perte de repère, qui ne sait plus qui il est, qui elle est, qui ne sait plus du tout donner de la tête. Et là, c'est comme, j'entends, il y a vraiment beaucoup d'événements qui arrivent sur cette personne. Et du coup, c'est ça, je veux dire il, parce que c'est plus pratique pour moi. Donc, il ne sait plus du tout où donner de la tête. Et en fait, c'est comme si donc, il y avait un événement, un autre, ça s'enchaîne. Les événements s'enchaînent pour cette autre personne. Ouais. J'entends, cet autre, c'est quelqu'un qui doit faire face à ses choix. Et donc, le choix qu'il a fait n'est pas le bon choix. Ce n'est pas le bon choix qu'il a fait. Donc là, on lui remet inlassablement les choses devant. Mais pour que cette fois-ci, cet autre, là, comprenne le choix. Hein, voilà, donc le véritable choix qu'il doit faire, c'est l'amour inconditionnel. Sortir vraiment d'un carcan, d'un schéma familial trop répétitif pour cette personne. Une personne qui s'est trop longtemps laissé emporter dans des schémas répétitifs. Donc là, cet autre ne se sent plus à sa place. Hein, c'est logique. Hein. C'est pour ça, d'abord, le perte de repère. Hein. C'est vraiment une personne là, qui ne se sent plus du tout à sa place. Hein. Et donc, j'ai vraiment... quoi ? J'ai un ou l'autre là qui évoque Dieu avec beaucoup de simplicité et en même temps beaucoup de confusion, hein, vraiment qui pense qu'il est en train de délirer là, mais complètement quoi. Ouais, la perte de repère, elle est très intense hein, chez cette personne. Les guides, merci. Qu'est-ce que je vous disais? L'union sacrée, flamme jumelle. Donc là, on a les FJ, hein, mais ça peut être n'importe quel lien d'âme. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en train de replacer cet autre sur cette union sacrée. Parce que d'abord, alors en tout premier, c'est le souhait de cette personne, mais c'est aussi le souhait de Dieu. Donc là, on me parle bien de réunion de deux personnes. Ça, c'est sûr et certain. Et dans la matière, on me précise. Dans la matière. C'est très important. Deux personnes qui s'aiment d'un amour inconditionnel. Mais là, justement, j'ai cet autre face à vous. C'est comme si cet autre, ouais, face à vous, se pose beaucoup de questions. Ne sait plus, en fait. À un moment donné, il a pensé vraiment savoir ce que vous souhaitiez. Et là, cette personne, j'entends, hein, j'ai vraiment un ou un autre là, qui n'arrive plus du tout en fait, à résister à cet appel de l'union sacrée, à cet appel d'âme, d'amour inconditionnel. Il n'arrive plus à résister. Ben non, c'est logique, là, c'est avec les énergies là, que Dieu a envoyées. Hein. Donc là, j'ai vraiment, on me parle bien d'union sacrée, donc deux personnes qui doivent être ensemble dans la matière. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On en prend encore avec celle-ci, les guides. Oui.
Là, j'ai vraiment cet autre qui se pose beaucoup de questions pour vous, enfin sur vous, qui est en train de s'ancrer dans la matière, de se libérer aussi. Hein. Ouais. Il est en train de se libérer là pour cette union sacrée, pour ce couple sacré. Mon ventre, comme d'habitude, j'ai une petite faim. Le jour où j'aurai pas faim. Hein. Les guides, s'il vous plaît. On n'arrête pas de nous montrer l'union sacrée. Hein. Deux personnes qui meurent d'envie d'être ensemble. Donc ça fait trop là, mes guides. Ouais. Deux personnes qui s'aiment d'un amour inconditionnel. J'entends là, il y a une grosse perte de temps. Hein. Et c'est dû à cette autre personne. Ouais. C'est dû à cette autre là. Vraiment, un ou l'autre qui a perdu beaucoup de temps. Hein. Vraiment, qui était dans des schémas répétitifs. Et donc là, on est en train de le replacer sur le bon chemin. J'entends un amour inconditionnel. Hein. Cet autre est en train de comprendre, voilà, que il doit faire face donc à ce choix qu'il a fait hein, dans le passé. Se recentrer sur cette union sacrée et qu'on replace vraiment sur sa destinée. Hein. Les guides, s'il vous plaît, une autre carte. Il n'y a pas de feu au lac. Non, bah je sais bien. Hein. Bon, c'est comme vous voulez quand même, hein, les guides. Hein. Et donc, j'ai vraiment cette personne aussi là qui fait beaucoup de prières, hein, vraiment, pour que vous reveniez. L'espoir, ben voilà, prière soit exaucée. Et le chemin. J'adore quand les cartes confirment tout ce que je vous dis. Je kiffe. Voyez, l'espoir et le chemin. Donc là, j'ai un ou l'autre, en fait, qui avait perdu un petit peu espoir par rapport à cette relation d'âme. C'est pour ça, d'abord, qu'il fait beaucoup de prières. Là. Et donc, on dit bien à cet autre que tous ses souhaits sont exaucés. Donc, cette union sacrée va se faire dans la matière. Donc là, vraiment, un autre qu'on replace vraiment sur son chemin. Parce que c'est vraiment l'objectif de Dieu. On me demande de vous remontrer les cartes. Les trois là. Voilà. L'union sacrée, l'espoir, le chemin. J'entends parce qu'il ne peut en être autrement. L'union de ces deux personnes, de ce couple sacré, est très importante. Pour, déjà pour eux deux. Et aussi donc pour cette terre. Parce que je vous rappelle que l'union donc de deux personnes dans l'amour inconditionnel, donc c'est pas seulement le but voilà, d'être réunis. Hein. C'est parce qu'en fait, Dieu a déjà prévu des choses pour vous par la suite. Hein. Donc cette union sacrée, elle est super importante. Parce qu'après, en fait, vous allez montrer en fait au monde entier hein, donc cet amour. Parce que vraiment, la fusion de deux personnes, vraiment là, avec le chakra du cœur. En fait, moi là, ce que je vois, c'est une sorte de lumière voilà, qui donc sort des deux personnes. Donc les deux personnes sont réunies. Donc sont vraiment, les chakras sont vraiment associés ensemble. Et donc, du coup, ça diffuse beaucoup d'amour sur Terre. Je continue avec celle-ci. Je prends tout ça ou pas? Ouais? Ok. Ah ouais, ça fait beaucoup là quand même. Magnifique. Le travail, finance, ressources, effort. Donc là, j'ai quelqu'un qui doit mettre fin à des situations au niveau matériel, financier. Donc c'est pour ça hein, que votre autre, c'est quelqu'un qui est totalement confus. Donc encore à l'heure actuelle, mais ça va vraiment venir hein, dans l'espace-temps. La ruse, méfiance, stratégie. Ensuite, on a la trahison, ce qui est tout à fait logique. Agression, attaque, duplicité. D'équilibre, harmonie, accord parfait. Et la dernière, le message, annonce, communication.
Donc, là, voilà. Donc là, j'ai vraiment donc un ou une autre, voilà, qui donc forcément pour l'instant est vraiment totalement confus, qui vraiment fait beaucoup de vœux, fait beaucoup de prières pour cette union sacrée qu'on est en train de replacer donc sur son chemin. C'est très important. Donc un ou une autre qui est en train de faire face au niveau matériel financier à des personnes dont il ne s'est pas forcément méfié, des personnes qui sont beaucoup dans la trahison. J'entends vraiment là, il y a un schéma répétitif chez cette personne. Je pense vraiment que là c'est une personne qui voyait un petit peu les choses, mais qui a préféré... de quoi? Non, ça ne veut rien dire ça. Donc vraiment qui a préféré fermer les yeux quoi, hein, face à ça. Hein. Et donc suite à ça, là, donc moi là j'ai vraiment des décisions qui vont être prises de cette autre personne. Mais quelqu'un vraiment qui va user de stratégie hein, pour mettre fin à ces relations-là, hein, travail. Et donc c'est un autre là ensuite qui va retrouver une harmonie, qui va se sentir vraiment en accord avec lui, avec elle, qui va reprendre son plein pouvoir. Et donc suite à ça, hein, on nous annonce bien des communications de cette autre personne. C'est marrant parce que là j'ai vraiment le symbole, comme sur la carte, une bouteille à la mer. C'est un petit peu en fait comme si cette personne, en vous envoyant ce message, c'est un petit peu la communication de la dernière chance en fait. Hein. C'est ça. Parce que cet autre-là, pour moi, a vraiment la sensation de nous avoir perdu face au choix qu'il a fait. Mais bon, comme c'est une relation d'âme, donc comme c'est une relation d'âme, c'est pas possible en fait. Hein. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Hein. C'est que le lien, il est jamais coupé. Hein. Après, peu importe le temps que ça met, donc sur Terre, ça peut mettre des années hein, avant que le lien soit en place dans la matière. Hein. Et là, en tout cas, pour ces deux personnes-là, là j'entends, il est plus que temps. Il est plus que temps que ces deux personnes soient réunies dans la matière. Donc vous allez vraiment, on insiste, vous allez vraiment recevoir un message de cette personne. Ouais, ça c'est sûr. Là on a une femme. C'est peut-être vous cette femme. En tout cas, j'ai vraiment un ou une autre qui pense beaucoup à vous. Là. Ouais, il y a eu beaucoup d'épreuves pour vous. Hein, et pourtant vous êtes resté une personne authentique, sincère. Il y a beaucoup de succès qui arrivent vers vous parce que vous êtes vraiment une personne bienveillante aussi. Qu'est-ce que je prends mes petits guides? Les flammes jumelles. Ok. Vous avez vu, même dans la façon de procéder, les guides me font changer aussi. Bon, ça va peut-être être une vidéo un peu longue, hein, mais bon. Je pense, de toute façon, mes guides, justement, me disent que mes vidéos risquent d'être de plus en plus longues. Donc, je vous préviens. Hein. Non, pas 2 heures, non, les guides, faut pas abuser. Faut pas rester 2 heures. Les gens n'ont pas 2 heures à écouter des vidéos. Allez, on va voir un petit peu. D'entrée, on a la fusion. Donc là, c'est votre autre. Hein. Donc là, on a vraiment un ou une autre, voilà, qui sont vraiment en fusion, en fait, avec vous. Hein, qui ressent bien dans les chakras, tout, quoi, absolument tout. Hein. Quelqu'un vraiment qui se reconnecte à son soi intérieur, qui vraiment, qui va avoir vraiment une grosse prise de conscience, là, par rapport à cette union sacrée. Hein. Donc pour l'instant, il ou elle est confus, mais en tout cas, il ressent bien que vous fusionnez ensemble. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On en prend une autre. Ok, mes guides. Et là, vraiment, les trahisons, cet autre-là est en train de mettre à bas, est en train d'être très éclairé. Ça va être des moments difficiles, mais vraiment quelqu'un ensuite qui va se sentir beaucoup mieux, quoi. Hein. Ouais, c'est nécessaire pour cet autre, en fait, hein, de mettre fin à des situations là beaucoup trop répétitives. S'il vous plaît, mes guides, une autre carte.
Oui, bah, mes amours de guide. Merci. Voilà. Et donc, un ou un autre, voilà, qui donc est en train de reprendre confiance, là. Donc, déjà confiance par rapport à vous, par rapport au lien, qui ressent bien, voilà, que ça s'accélère. Il y a vraiment un mouvement qui est très accéléré chez cette personne-là. Donc, pour cette union sacrée, pour être réunie avec vous. Et là, j'ai vraiment un ou un autre, c'est ça qui va... déjà que se sent beaucoup en fusion avec vous, qui vous fait confiance, hein, aussi, vraiment, qui vous fait confiance pour être avec vous, réunis dans la matière, qui a vraiment formulé ces souhaits-là. Donc les souhaits, comme tout à l'heure je vous expliquais, c'est toujours exaucé. Hein. Quoi? Que la volonté de Dieu soit faite. Donc là, ouais. Là franchement, tenez-vous prêt, prête, hein, parce que là, il y a vraiment une très belle réunion. Là. Très très belle réunion. Je vois deux personnes en fait qui vont à peine se parler, tellement ça va être fort, ça va être intense entre elles. Enfin, il y aura les messages, mais ensuite quand vraiment vous allez vous voir, hein, ce sera tellement fort, tellement intense que pour moi vous n'aurez pas le temps de vous parler. Hein. Vous allez vraiment vous jeter dans les bras l'un de l'autre. Hein. Alors voler la carte. C'est ça, les énergies négatives. Donc là on me dit bien que c'est un ou un autre là qui donc ne veut plus de ces énergies négatives dans sa vie. Donc là j'entends basta. Ça y est, quelqu'un qui va s'alléger vraiment du poids là, de cette trahison là. Hein. C'est important. Hein. Ouais. On prend encore une avec celle-ci? Non? Ok, qu'est-ce qu'on prend? Ça. Donc on prend l'oracle La Voix de l'âme. J'ai vu une carte et je vais voir si elle saute ou pas la carte. On est guide. On va aller voir ça. Oh, j'ai la chanson de Mike Brandt là, c'est ma prière. Ça correspond au tirage. C'est magnifique. Mes guides, s'il vous plaît. Auriez-vous l'obligeance de me donner une carte? Oh. Ben oui, elle a ressorti la carte. Donc la carte que j'ai vue au dos de deck, c'est que votre autre ressent un manque vis-à-vis de vous. Et on a bien un message d'amour, hein, un message d'amour qui arrive vers vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc votre autre ressent vraiment un très gros manque de vous, ressent vraiment le besoin de cette fusion donc, dans la matière. Et donc vous allez recevoir un message d'amour de votre autre. Il y en a encore une. Je prends celle-ci. C'est ça. Ce sera un message aussi voilà, qui vous dira donc qu'il ou elle donc s'est libéré de schémas répétitifs aussi. Donc là, il y a vraiment un magnifique message de cet autre. Franchement, c'est superbe. C'est vraiment un ou l'autre qui va reprendre espoir face à vous, reprendre espoir face au lien, face à cette union sacrée. Qui a vraiment le manque d'être avec vous dans la matière, hein, qui a vraiment l'envie de fusionner. On me reparle bien donc de message d'amour, un message vraiment très libératoire pour cet autre, hein, qui finalement vraiment sera content d'avoir été replacé sur le bon chemin, donc le chemin de cette destinée. Ensuite les guides, qu'est-ce que je prends? Un message des anges.
je prenne toutes les cartes quand même. Mais déjà, là, franchement, le message, il est juste magnifique, quoi. Ouais, les guides, c'est un tirage, waouh! S'il vous plaît, une carte. Merci. Ah, je kiffe. Le chakra du cœur. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de chakra du cœur, que vous allez être très connectés, très fusionnés ensemble. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc ça, c'est pour votre autre. Voilà. Donc là, c'est un ou un autre, je pense qu'il avait très très peur d'aimer avant, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Qui n'a pas vraiment connu le grand amour, hein. Qui a pensé, hein, peut-être, quelqu'un qui avait peur de s'attacher aussi, par peur de souffrir. Donc là, on est en train d'ouvrir le chakra du cœur de cette personne. Donc d'où hein, le manque de cet autre. Donc par la suite, on a bien hein, la communication, le message d'amour. C'est vraiment un message qui va beaucoup libérer cet autre. Hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'énergie d'amour, d'énergie sexuelle aussi. Il y a beaucoup de kundalini. Il y a vraiment oh, c'est global. Hein. Vraiment, cette personne-là, il ou elle, là, ne tient plus en place. C'est à fond. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, je sais plus. Les guides. Ça. Donc, on va prendre l'union sacrée. On va voir. La séduction déjà. Moi j'ai quelqu'un ouais, qui veut vous séduire. Hein. Waouh. Ah bah d'entrée. C'est ça, c'est quelqu'un qui avait pris une prise de distance avec vous. Ouais. Qui s'était éloigné de vous. Mais là c'est vraiment quelqu'un qu'on replace sur le bon chemin. Donc là pour l'instant, donc un silence radio. Hein. Je pense pas que le message est forcément tout de suite, hein, mais c'est vraiment avant la fin de l'année. En tout cas, ça c'est sûr. D'abord, cet autre, c'est quelqu'un qui est poussé justement pour cette union sacrée. Hein. Ouais, c'est vraiment pas dans l'instant présent, là, le message. Hein. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ouais, quelqu'un qui vous a mis en stand-by, j'entends, en silence radio. C'est étrange, hein, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Et là, je sais pas, j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude aussi de séduire. Je sais pas, c'est quelqu'un apparemment qui... Les personnes viennent naturellement vers lui, vers elle. Et là, c'est un ou l'autre qui va devoir justement faire cet effort par rapport à vous. Ouais. J'ai une personne... c'est ça, ouais, c'est ça. Il doit vous a mis en silence radio. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Hein. C'est un truc de fou. Et un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, ce sera la fin du silence radio. Hein. C'est logique. Hein. Je la prends ou pas? Je kiffe ce tirage, mais un truc de fou. Le baiser. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui meurt d'envie de vous embrasser. Hein. Qui, ouais. Qui, ouais, c'est ça.
peux pas le dire plus, hein, qui meurt d'envie de vous embrasser, qui a besoin de petites attentions de votre part aussi. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est sorti de dépendance affective. Par contre, l'un et l'autre, vous êtes dépendants en fait de l'autre. Tous les deux, vous êtes deux personnes, c'est ça, vous êtes dépendants l'un de l'autre. Et là, on me dit, vous inquiétez pas, il n'y a rien de malsain, hein, à être dépendante de cette personne. Les dépendances affectives, j'entends de part et d'autre, ont été coupées exprès, parce que le but, c'est justement que vous soyez dépendants l'un de l'autre pour cette union sacrée. Pour que vous soyez en fusion. Et oui, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Simplement. Simplement. Donc là, hein, suite au silence radio, vous allez vraiment avoir des communications de cet autre. J'arrive plus à parler. En même temps, là, c'est super intense. Hein. Franchement, c'est super intense, là, ce que je ressens. Et, vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, hein, quand vous allez vraiment vous voir pour la première fois, hein, pour moi, vous n'allez même pas avoir le temps de vous parler. Hein. Je vois vraiment deux personnes, là, se jeter l'un sur l'autre, s'embrasser, vraiment éperdument, hein, vraiment un truc de dingue. Hein. Wow. C'est génial. Hein. Est-ce qu'on en prend? Oh bah oui, j'ai pas le temps de finir ma phrase. Oh, c'est trop un tirage de dingue, sérieux. Donc là, on vous annonce une naissance. Mais là, une véritable naissance. Un bébé. Ça, c'est clair et net. Là, il y a un bébé, là, suite à ça. Là. Oh là 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 là. Ouais. Et en plus, par rapport à ce bébé, après, il y aura... D'abord, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de projets. Mais c'est un truc de fou, ce tirage-là. Sérieux, quoi. Deux personnes en union sacrée, là, qui vont être enfin réunies dans la matière. Il y aura quelques communications. On va se voir, on va se jeter l'un sur l'autre. Aussitôt, hein, voilà, quoi. Hein, parce qu'il y a un bébé, hein, très rapidement. Donc, ouais, vous n'allez pas pouvoir... Enfin, vraiment deux personnes très dépendantes l'une de l'autre, là. Franchement, là, le baiser, ça va se terminer. Donc, attention à l'endroit où vous vous trouvez. Pas qu'il y ait trop de monde devant vous, en fait. En tout cas, là, wow, c'est chaud patate, là, le tirage. Sérieux. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ben voilà. La sexualité. La sexualité sacrée. Voilà, donc, le baiser. La sexualité sacrée qui va donner lieu, donc, à une naissance. C'est pas beau. Sérieux. Je kiffe trop le tirage, là. Il est trop, trop chouette. Ouais, vous avez très, très envie l'un de l'autre, là. Hein. C'est indéniable, hein, indéniable. Et j'ai vu derrière... Le futur, c'est ça. Là, je vous parlais de projets. Vous allez avoir beaucoup de projets ensemble. Vous allez déménager ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes en connexion, parce qu'il y a vraiment un lien entre vous. Le bonheur sera votre prix nouveau. Enfin, je peux y arriver, ça y est, ça sera votre nouvelle priorité. À l'un comme à l'autre. Peu importe ce que les gens disent. C'est magique, magique, magique. Il est trop génial ce tirage. Il y a encore une carte ou pas? Là, j'entends là vraiment un ou l'autre moment qui va plus du tout s'occuper de ce que les gens disent sur lui, sur elle. C'est ça la ignorance. C'est ça. Il n'aura Dieu plus que pour vous, pour votre futur, pour ce bébé. Hein. On ne reprend bien de bébé à naître. Hein. Et dans certains cas, là, j'ai une grossesse gémellaire. Hein. Je vous l'annonce. Hein. Direct. Hein. Là, il y a une grossesse gémellaire. Là. L'amour en cage. C'est ça. Là, c'est quelqu'un, donc on a fait sortir d'une relation hein, où c'était pas un amour réciproque pour le véritable amour, on me dit, pour cette union sacrée. Vous voyez? Là, il n'y avait pas d'amour dans ce couple, en fait. Hein. Donc là, c'est quelqu'un vraiment qui s'est senti pris au piège. Hein. C'est un truc de fou.
C'est ça. Et maintenant, cet hôte va être dans l'instant présent. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oh, on a tout dit là. Sérieux, on a tout dit. Ah, c'est magnifique. Je reste sans voix devant ce magnifique tirage. Franchement, trop bien. Je suis contente. Donc pour les personnes, hein, là, franchement, je vous souhaite beaucoup de bonheur. D'abord, que vous souhaitez d'autre, hein, à part beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, être enfin en symbiose avec votre autre, avec la personne qui vous est destinée, avec la personne de votre cœur. Voilà. Ben, moi, je vous remercie encore une nouvelle fois de m'avoir écouté. Je remercie aussi donc les personnes qui me font des cadeaux. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. Je vous kiffe grave. Mais grave. Je suis red dingue de vous, en fait. Et voilà, quoi. Ben, je vais vous laisser apprécier ce magnifique tirage. Je pense, à la suite, vous serez comme moi, rempli d'amour. Parce que là, il s'agit vraiment que d'amour. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, allez, je vais vous laisser. Je vous fais des énormes bisous, mes amis. Et puis, bah, je vous dis à demain. Bisous.